Et on est reparti sur cette action. Ça vient d'investiguer, comme d'habitude. Hein. On est sur du Classico de Madrigo. Hein. Ça part sur de la défense sur l'usine. Et on va vous lancer le timer maintenant pour les 4 minutes 30. Normalement, ça devrait sonner. On devrait avoir l'extraction de la team de police qui devrait se lancer. J'ai peut-être lancé un tout petit peu trop tôt. Un petit peu trop tôt. Ou alors tu m'as bait, ils ont pas start. Si. Non, parce que sinon en police ils seraient partis. Bah écoute, je les ai vus partir en mode on y va, ils sont... C'est un bait, mais je reconnais, c'est un full bait. Non mais j'ai préféré reprendre au cas où. Plutôt que de nous faire surprendre stupidement. Je pense qu'ils ont fait une simulation de start. T'as kiffé mon bait ou pas? Bah c'était un faux départ quoi. C'était une belle glissade. La boutade évidemment qui arrive en toutes circonstances dans la vie de tous les jours de la vérité véritable. Il y a eu un petit faux départ, mais c'est pas grave, l'important c'est que nous soyons là pour le vrai départ. Non, c'était le vrai départ, mais qui est reparti T'as raison, il y a eu le vrai départ, mais il y a eu un faux départ. Ouais. Donc tout va bien. On était là, on était présent, on était chaud. Je vous rappelle les tenants et les aboutissants de cette journée de compétition, permettant de choisir le seeding tout simplement pour la journée de demain. Demain, ce sera tout simplement des matchs éliminatoires et le vainqueur sera qualifié pour un tournoi final européen de ce format The Bank de Airsoft, avec bien évidemment les partenaires qui défilent ici, que vous pouvez bien évidemment retrouver sur les réseaux sociaux, qu'on remercie pour nous donner notre chance sur ce format Airsoft. Très intéressant, honnêtement on passe une superbe journée. Oh, franchement c'est cool, c'est dynamique, c'est intéressant, les stratégies, comme tu l'avais dit tout à l'heure, on avait un peu peur que ce soit un peu tout le temps les mêmes stratégies au niveau des... des points, mais non en effet à chaque fois les stratégies sont changeantes, même si on retrouve un peu des motifs similaires d'une game à une autre, mais selon les équipes la vitesse d'exécution des placements etc n'est pas la même. On a perdu le parc sol. On a perdu le parc sol. Parc sol is missing. Ça devrait revenir. Au pire, c'est pas grave. Au pire, t'embête pas. Relance. Ça va start. Ok, ça va start. On se met au niveau du garage. On va voir un petit peu ce que ça va donner avec du coup ce start. On s'est mis à 5 minutes. Oui, mais c'est ça. Ok. Bon, ce qui est sûr en tout cas, c'est que on vous rappelle rapidement ce qui doit se passer. C'est lequel du coup? De quoi? Le casseur avec des lunettes est incroyablement beau. Bah justement, c'est, je pense, un de nous deux. Mais c'est ça qui est beau, il laisse planer le doute. C'est vrai. Pour rappel, on remet un peu nos têtes. Voilà, juste pour le plaisir de vos yeux, au final, tout simplement. Enchanté. La game va commencer. Nemesis n'a rien à perdre. Pour l'instant, Nemesis, dernier de ses poules, mais quand même pas mal de combativité côté de Nemesis. Ils ont réussi. Alors au début, les premiers affrontements, il y avait eu un jackpot, notamment contre Nemesis. Et c'est le start. Mais depuis quelques games, ils sont retournés dans la game. Oh, c'est encore un faux start. Non, mais c'est pas possible. C'est encore un faux start. Ils sont en train de nous bait. J'ai entendu le bip. Hein. Il y a eu un bip. Ah, c'est la caméra qui a freeze, mais ils sont partis. Ah c'est terrible. Oh là là, ça clignote. On est sur du clignota. Est-ce que la banque fonctionne? Est-ce que la banque fonctionne? Alors déjà, on a... Là, de ce côté-là, ça fonctionne. Donc toujours cette cover très importante. Hein, donc nommée zone neutre, mais c'est l'usine qui est un des points névralgiques de la carte. On va voir un petit peu ce que ça donne avec justement le parc qui va être lancé. On a vu une grenade dès le départ qui a été lancée. Et directement, on a vu Usain Bolt, littéralement, le joueur policier qui part se placer prêt à partir pour l'extraction. On va jouer avec un bouclier du côté de cette équipe des 6.3. On peut le voir là, ils sont en position, ils sont en 3 de front pendant que c'est déjà au niveau de cette banque là, ça se met en position. On peut voir là le joueur qui s'est mis allongé pour prendre une ligne très reculée et ainsi protéger en fait son corps. Hein. Il a simplement son bras et sa tête qui va être potentiellement atteignable par ses défenseurs. On est allé chercher une position extrêmement intéressante ici au niveau de la street. On le voit, ce joueur qui a réussi à s'infiltrer extrêmement loin et qui depuis la street du coup va peut-être réussir à créer de l'action de jeu. Malheureusement, on est dans un petit angle mort, donc le joueur street qui est un petit peu disparu. On est assez patient du côté des 6.3.
En effet, voilà, au niveau de cet échange, on est très 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 patient. Pour l'instant, il y a pas eu de tombée, j'ai l'impression. Si, il vient d'en avoir un au niveau du parc, ça vient de tomber. Oui, bronze, pas trop. Non, derrière le bouclier, il y a eu, je pense, une grenade avec du coup, ce joueur street qui va être important à suivre, qui va essayer justement de venir. Qui arrive derrière, qui arrive. Qui est en train d'arriver derrière par le garage. Ça va livrer. Il est allé récupérer un sac et il va faire l'aller-retour. Donc la stratégie ici qui est adoptée, c'est remplir les sacs dans un premier temps et le joueur qui protège justement la street va aller chercher ce point d'extraction. Vu que la street était sécurisée, on a tout simplement un couloir pour aller poser l'argent dans le coffre. Et d'ailleurs, il y a marqué un 0 pour 6.3, mais pas du tout. Non, pas du tout. Hein. Et ce sont les Nemesis qui vont inscrire normalement ce premier point avec une grosse livraison côté lingot. Ah, mais c'est un... Ah, ça a été explosif au niveau du parc. Au niveau du parc, il y avait un bouclier, ça a sauté extrêmement rapidement. Je pense qu'il y a dû avoir un flanking parce que j'avoue que j'ai pas bien vu pour le kill sur le bouclier. Mais ça a été une ouverture d'ailleurs, qui a été faite par ce parc. Potentiellement une grenade qui aurait pu tomber tous ces joueurs au niveau du middle. On n'a pas eu l'info, on n'a pas eu le son non plus. Mais c'est vrai qu'au niveau de ce middle, ça a été ultra agressif avec ce bouclier. Mais la défense au niveau des 6.3 sur le point des terroristes, qui est des voleurs, qui a été plus qu'exceptionnel. Et donc on vient de nous donner donc l'information pour le décompte des lingots, c'est un full bonus du coup avec 5 joueurs en vie plus les lingots qui sont ramenés, donc 144 points inscrits par cette équipe des Nemesis qui mettent pour la première fois une victoire et ils commencent par un jackpot. Ça laisse présumer en tout cas pour demain en tout cas du répondant et donc les 4 games vont jouer parce que c'est vrai qu'il aurait pu avoir un outsider, une équipe tout simplement moins forte que les autres, mais voilà, Nemesis montre qu'ils sont capables d'aller chercher une carte en full bonus et donc les lingots qui vont être replacés, on remet les lingots dans le coffre et du coup c'est vrai que j'avais beaucoup aimé ce petit côté on va chercher la street extrêmement loin et ça a été un des points névralgiques de ce round. On va chercher la position avancée dans la street et du coup on a un couloir pour ramener l'argent de la banque au point d'extraction. En fait pour expliquer plus simplement, la street à ce niveau-là, en fait, elle arrive au niveau du square par cet endroit-ci. Et en fait, ça, c'est l'arrière de la banque, et ils arrivent par là, tout simplement. Donc, c'est vrai que pouvoir contourner, c'était le choix stratégique qui a payé, tout simplement. Donc, c'est vrai que pour le coup, ils ont vraiment bien géré. Après, il y a eu quand même la tentative d'assaut au niveau de la défense. Sur ces retakes, on a vu qu'ils se sont mis en position sur ce middle au niveau du cabanon. Ils étaient à 3 avec le bouclier. Donc c'est vrai que de ce côté-là, malheureusement la stratégie n'a pas été payante au niveau du bouclier. Sûrement une grenade d'ailleurs parce que les 3 ont été tombés quasiment en même temps. Ça a annoncé un triple kill. On l'a entendu à la caméra. Un joueur qui a fait un triple kill. Moi j'étais plus sur une infiltration avec un joueur qui arrive dans le dos et qui mitraille. Et qui a fait un snap. Je pense pas que ce soit le joueur de la street. Mais plutôt un joueur qui arriverait côté HIPC, c'est-à-dire derrière la banque. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ça a payé avec un très beau match, une très belle victoire de la part de Nemesis qui viennent de mettre le full bonus. Donc bon, ça change pas grand-chose au niveau du seeding. 6.3 avait quand même un coup à jouer pour passer du coup dans le top 2 de ce tournoi. Étant donné qu'au niveau des points, on peut vous faire un petit visuel sur les points. Voilà. Les points qui sont à jour, donc comme vous pouvez le voir, pour les points, on a une égalité entre Nemesis et Inferno, mais du coup, entre Nemesis et Inferno, Inferno et Chevalier, entre Inferno et Chevalier, pardon, mais du coup, le goal average qui est en faveur des Chevaliers, et les Chevaliers du coup qui prennent la tête de ce classement. Qui prennent la tête et de loin, on peut voir un goal average de 410, juste ici. Il manque un doigt. Je me fais manger. Donc en effet, on peut voir qu'ils sont à 410 points contre 235 pour Inferno. 6.3 qui suit à 176 points. Et Nemesis à 69 points. C'est les Chevaliers en force, du coup, évidemment, pour le coup. Les Chevaliers qui est l'équipe la plus stratégique. Ouais. Complètement, on est sur l'équipe la plus stratégique. C'est ce qu'on avait dénoté tout à l'heure.
Chevalier plus stratégique dans le team play, mais Inferno dans le gameplay, enfin les parties indépendants, ils sont plus forts Individuellement parlant. individuellement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Individuellement parlant, les Infernos qui ont montré de très belles choses. Et 6.3 plutôt sur de l'agressivité, pas mal de rush, pas mal de prise d'initiative personnelle pour créer la surprise. Là, typiquement, ça a été gagné grâce à la surprise, donc on le voit, mais les 6.3, eh ben, ils peuvent se faire surprendre par ces équipes. En tout cas, ça va start dans quelques instants. On voit que les joueurs sont prêts au niveau de la voiture. Au niveau du start, c'est toujours la même chose. Il faut avoir une main minimum sur la voiture. Et au moment où le round commence, les voleurs s'élancent pour aller se placer en position. Et derrière, les policiers commencent après 30 secondes de warm-up. C'est en train de prendre les avis des équipes. Est-ce que tout le monde est prêt? Ça va partir là, incessamment sous peu. En tout cas, une très bonne nouvelle pour Nemesis. Ça doit faire du bien au moral de au moins réussir à avoir fait une victoire. C'est encore un faux départ. Ça, c'est un vrai départ. Ça, c'est le vrai départ. Voilà, on est parti là sur... on est parti tranquillement, mais... On va peut-être vous mettre les all cam au tout début parce que du coup on peut voir un peu justement au niveau des positions où est-ce qu'on choisit de défendre. Le crossfire de la street. On l'avait eu tout à l'heure. Il est de retour. Les deux joueurs du coup qui protègent la street. On va essayer d'aller voir justement cette street, voir où est-ce qu'il va y avoir des duels. On va commencer à charger les lingots, ça on le connaît. Les policiers qui s'élancent avec un bouclier. Ah, ça va peut-être freeze. Ouais, on a perdu... Alors attends, on va retourner là. On a eu une perte de flux au niveau de la caméra du parc. Pendant qu'on voit qu'au niveau de cette usine, là, ça balance du gros spray. Hein. On peut voir la cadence de tir de la réplique. Le chargeur est déjà tombé, le chargeur est déjà vide. Ah, c'est assez incroyable. Pendant que ça balance de la grenade là au niveau de cette interaction. Ah, ça tente. Les échanges sont lourds là au niveau de cette usine. Oh, il est touché. Oh, il est. Et pas qu'un peu, hein. Ah, c'est là, ouais, c'est là la piquée. Bon, on est tombé en tout cas au niveau de cette usine. Ça continue à fuser. Et donc l'ouverture des hostilités pour cette équipe des Nemesis, il me semble. Il tombe déjà un premier voleur. C'est vrai. Et on peut voir un peu le même placement que tout à l'heure. Hein. Il se joue toujours au niveau de ce parc, au niveau de cette petite palissade. Et ça s'affronte là au niveau de la banque. Ça va décaler, ça va jouer. Il y a un petit échange de tirs, mais il ne s'est pas fait toucher. Il se repositionne de nouveau. Il arrive à s'extraire de cette situation délicate. On est extrêmement patient du côté des 6.3 qui étaient très agressifs. Et là, on les voit extrêmement patients. On prend le temps. Côté de Nemesis, toujours cette défense qui, pour le moment, en tout cas, fonctionne plutôt bien. Il reste beaucoup de gens dans le parc. Double défense. Avec, on le voit, cette ligne qui est prise par le joueur pour la sortie de la banque. Ouais, toujours en position derrière ce petit muret. Ça échange des tirs un petit peu à l'aveuglette, peut-être pour mettre un petit coup de pression le temps que le collègue remplisse. Et on peut voir quelqu'un qui s'infiltre au niveau de la banque. Et là, ça va être la sortie de la banque qui va surtout être compliquée parce que là, au niveau des sorties, comme on peut le voir, eh bien, au niveau des sorties de la banque, eh bien, il y a des lignes qui sont prises du côté de Nemesis. On commence à transporter les lingots. Les lingots, du coup, qui vont être amenés, mais attention à cette arrivée par l'usine, qui pourrait faire extrêmement mal. Ouais, pendant que quelqu'un attend au niveau du garage l'arrivée de cette équipe. On passe au milieu avec les sacs. Cover du garage, on les voit arriver au fond du garage. Ils lui ont fait un beau petit sas de sécurité, ils sont en train de revenir. C'est propre, hein. C'est propre ce que propose Nemesis. Ils sont complètement réveillés sur cette fin de game. Ah là, c'est une très belle exécution là qui nous propose. Nemesis, c'est 6.3 bien sûr. Ouais. 6.3. Voilà, ça va partir en extraction. Est-ce qu'ils ont eu tous les lingots? J'ai l'impression que oui. Les sacs ont l'air bien pleins en tout cas. Hein. Attention, là ça fait un petit échange au niveau de la square. Assez hit au niveau de la square, les forces de l'ordre qui sont tombées au niveau de cette square pendant que ça contourne du côté du
du garage. Ça tente de se protéger derrière la voiture et ça rentre dans le véhicule et ça rentre en... C'est l'extraction. Il ne restait qu'un joueur du côté des 6.3 qui a sécurisé les lingots et qui est parti avec du coup le véhicule. Donc ce qui fait 72 points plus 10, donc 82 points pour cette équipe des 6.3. Donc un partout, on arrive à choper une carte de chaque côté. Ouais, pendant que ça se joue toujours, ça a sécurisé, mais ça n'a pas encore, validé la fin de game. Ouais, tout à fait. On peut sécuriser, extraire quelqu'un, mais il peut rester des joueurs sur le terrain du coup. Parce que si à la fin du round il reste encore un voleur en vie qui va à la zone d'extraction, ça rajoute encore 10 points bonus. Et on va le voir d'ailleurs au niveau... il vient d'annoncer la fin de la rencontre. Il vient de tomber. C'est bon, il est dans le coffre, il est sécure. Et les arbitres qui vont signaler la fin de ce round. Eh bien un partout. Un partout, Nemesis et 6.3 qui ont gagné leur côté voleur. Avec un petit jackpot pour les Nemesis qui aura été un peu un lot de consolation de cette journée un peu compliquée. Et là, là c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Un petit peu compliqué parce que là on arrive sur une fin de journée, hein, donc évidemment il y a la grosse fatigue. Ça court un peu moins quand même. Ouais, physiquement, ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus lent que tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure on était vraiment sur des execs ultra rapides, les entrées sur les points stratégiques étaient vraiment littéralement glissés ou sautés. Bah, c'est vrai qu'on a eu un match incroyable, c'était la rencontre avec les 6.3 Inferno. Où il y a eu le jump shot avec le clutch. Il y a eu le jump shot avec le clutch au niveau de la street. Ouais. Ça c'était vraiment incroyable. Et on a eu la petite bourde, de la glissade. La petite glissade. La petite glissade on de n'a fin pas de game. pu vous montrer. On a essayé, hein, mais ça n'a pas été assez rapide. Non mais c'est vrai qu'il y a eu de belles choses. Ouais. Il y a eu de belles choses. Alors des games comme on a dit avec des rythmes un peu différents. Des fois c'était plus sur la stratégie, des fois c'était plus justement sur des petites individualités. La glissade de Yo, la fameuse. Elle était belle, vous l'avez pas vraiment vu en live, vous avez vu le joueur par terre, mais vous n'avez pas vu la glissade des tenants et des aboutissants de ce qu'il y avait avant. Au niveau de cette HIPC, hein, cette terrible commode meurtrière. Ah, celle-ci, hein, la fameuse, apparemment c'est sa spécialité à Yo. Et on va changer directement le nom des équipes pour passer du coup sur cette rencontre Inferno contre Chevalier pour du coup la dernière rencontre de cette journée. Sur le papier, c'est les deux équipes les plus fortes du tournoi. On part sur une dernière game qui va être incroyable. C'est un peu une finale avant l'heure. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Je pense que même pour le côté mental, cette game va être importante. Dans tous les cas, je pense que les deux équipes sont, grâce à ce résultat, Seed 1 et Seed 2. La seule différence, du coup, ça va être, et pas des moindres, c'est qu'il y a une des deux équipes qui se retrouvera contre Nemesis, ce qui peut être un avantage par rapport à ce qu'on a vu dans cette journée. Donc voilà, alors qu'on a vu très clairement que les 6.3 sont capables de sortir des très gros rounds avec des clutches. Et là, voilà. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est vrai. Attends, je rééquilibre. C'est bon. Ouais, c'est compliqué là. Attends, il y a une scène avec la caméra où c'est de l'autre côté, regarde. Inter, paf, ça penche de l'autre côté. Et là, paf, ça penche de l'autre côté. C'est un petit peu ma technique. C'est pour hypnotiser les viewers. On va dire ça. C'est pas grave, on s'en fiche. C'est un détail, et moi je l'ai vu depuis le début du stream, mais c'est un détail. Ah merde, comment je m'accroche? Tu refais plus jamais ça en fait, hein. J'étais à 2 doigts de tomber de ma chaise. Ah. Plus jamais, hein. Ah. Voilà. Incroyable. On parle pas de houppette. Ah non, c'est là on est sur de la calvasse. Hein. On parle pas de houppette. Ah ouais, mais ça reste dans le domaine du privé, donc on en parlera peut-être un jour. Ce qui est sûr en tout cas, j'avais pas répondu. Je dis que c'est bon, c'est réglé. Je pense que c'est parce que du coup dès qu'il y a un mail, dès qu'il y a un truc, tout ça c'est compliqué. Vous avez changé de place. Ouais, voilà, instantanément. C'est ça. Steven Spielberg n'a qu'à bien se tenir. Ah bah on n'hésite pas, hein, Steven, si t'as besoin d'une petite régie pour des effets spéciaux. Tout à fait. Vodka et N barbu. Clic droit, rotation. Ça, on sait faire. Clic droit, rotation, non. Inversé verticalement, horizontalement, du coup. Trop de mots compliqués. J'ai compris rotation, c'est tout. Et encore, c'est juste parce que j'ai le terme sur CS. En tout cas, le dernier match de la journée, Inferno contre Chevalier.
Rocket League du coup. Pourquoi? Je sais pas, Rotation sur CSIA aussi. Ouais, tu dis Bah pas oui. trop le terme rotation. On se reverra à Toulouse, bah écoute, avec plaisir. Bah avec plaisir, hein, carrément. Hein. Carrément. Hein. Va falloir une bonne connexion fibre et puis ça passe. Hein. Ou alors un minimum de... Ah, parce que c'est sûr que si t'amènes le matos que t'as là dans cette pièce, c'est pas facile. Hein. Ah Faut ouais, deux bah voitures, quoi. là non, il faut pas de voiture, mais il faut... Faut tasser. Ouais, faut tasser. Faut tasser. Déjà le PC il prend énormément de place. Moi je pars pas sans ma chaise. Donc on est vraiment... sur quelque chose de très chiant. Niveau câblage, niveau tout défaire, ça serait terrible. Enfin, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que pour une première, on a quand même réussi à avoir des moyens techniques corrects. Il y a eu quelques petits couacs, on l'a vu au niveau de la technique, mais c'est normal, c'est une première dans tous les cas. On aurait pu avoir pire, honnêtement. On aurait pu ne rien avoir du tout. On aurait pu ne rien avoir du tout. Parce que à la veille de hier encore, on savait même pas si on streamait quelque chose. Bah, si ça allait pouvoir marcher. Parce quoi, que on savait pas si on allait pouvoir récupérer le feed des caméras de surveillance. Parce que là, on bypass un petit peu le concept de la caméra de surveillance qui est sur un réseau local, quoi. Ouais, mais bon, c'est pratique. Au moins, c'est sûr que ça nous permet. Et on avait un peu peur par rapport aux caméras de surveillance, mais en vrai, je trouve que les caméras de surveillance font vraiment le taf. Hein. C'est ça. Alors peut-être qu'il en manque quelques-unes dans certains angles. Ouais, il en manque. Je pense qu'il faudrait rajouter 2-3 caméras notamment au niveau du garage. Au garage, on a quand même un bel angle mort et peut-être tout ce qui est le nord de la banque, tout ce qui est nord de la banque. Ouais, nord de la banque, c'est vrai que et on n'en voit pas énormément, malheureusement. On n'a aucune visibilité. C'est ça. C'est ça. Des fois, on voit des joueurs rentrer, mais on les voit plus sortir. Du coup, on fait bon, il est peut-être out, tout simplement. Ou alors, il a été aspiré par un tableau comme dans Mario. Peut-être. Et il est passé à travers un autre monde. Alors, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que cette rencontre-là sera, je pense, la rencontre la plus disputée. Après, il y a le côté, comme on a dit, fatigue. Là, on est en fin de journée. Les joueurs, ils ont couru depuis tout à l'heure. Ouais, c'est sûr que là, ils auront pas la même pêche que ce matin à 10 ou 11 heures. Surtout à Inferno, qui ont beaucoup couru. Il y a eu un match où Chevalier, pareil, se sont beaucoup donné. Là, le match où Flo est en défense. Ah bah ça a été celui-ci qui a été très expéditif, hein, où ils sont arrivés sur une retake. Sont arrivés de partout en même temps et ils ont même pas pu sortir de la banque les voleurs. Donc là c'est vrai que c'est aussi ça le truc. Là on est sur plus de 10 heures de jeu. Ouais. On est sur plus de ça a commencé, il y a eu 2 heures de break quand même au milieu. Oui, il y a eu 2 heures de break, mais peut-être qu'entre midi et 2 on sait pas, les joueurs ils vont peut-être jouer. Non, je pense pas. Ah non, ils ont pas le droit parce que ils ont pas le droit à cause du bruit. Arrêtez, voilà. Ouais, il y aura des rediffs. Il y aura des rediffusions sur la chaîne. Il va y avoir une rediff sur le YouTube ou sinon disponible sur ma chaîne en attendant que ça soit mis sur le YouTube. Il y aura un temps fort. Ça sera indiqué ce sera mis en avant sur la chaîne. Il y aura temps fort et je vais essayer peut-être de vous compartimenter matin et après-midi sur un truc comme ça, je pense. Le plus simple, je pense, c'est de suivre un petit peu les réseaux sociaux du coup de l'association. Pour que vous voyez un peu quand ça va être réupload, comment ça va être géré au niveau de la rediffusion. Parce que du coup, on sait pas encore, on sait que ça va être upload sur YouTube. Normalement, il y a une rediffusion qui sera faite, mais on sait pas encore sur quel YouTube ça va être envoyé. Donc le mieux, c'est ça. Guettez les réseaux et puis normalement, on vous dira sur les réseaux sur quel. Mais de sûr, si vous voulez revoir la diffusion, de toute façon, pendant 2 semaines, ça sera forcément sur mes VOD de la chaîne. Ouais. Donc dans tous les cas, vous y aurez accès à cet endroit-là. Vous allez sur la chaîne principale et vous allez dans les diffusions précédentes et vous verrez tout ça. Moi, c'est annoncé, dernier match en préparation. Il y a eu du coup pour les joueurs de Nemesis tout à l'heure 195 points donc pour leur jackpot. De l'autre côté, il y avait eu du coup pour les 6.3 112 points inscrits. Vous allez avoir le score qui dans quelques instants va être mis à jour. Et le voici avec du coup les points et les résultats de cette journée avec au final 3 jackpots. Enfin, du coup 2 jackpots dans la journée. Non. Si, parce qu'il y a eu Inferno et Nemesis. Après, les scores, donc Chevalier qui a mis 133 et 6.03 qui a mis 133, c'est parce que du coup, ils ont gagné avec un joueur en moins. Ouais. Et ça 4 joueurs en vie et 72 du coup, lingots. Ouais, tout à fait. Au dernier game de cette journée, ça va être un très beau match. Faites vos pronostics. Je vous ouvre une petite prédiction là. Allez, fais une petite prédiction. Ça, on vous met dans un... Avec du coup, cette game qui, comme vous l'a dit, c'est un petit peu une finale avant l'heure. Si les joueurs sont pas trop secs, on risque d'assister à un très bon match. On essaiera de filmer au maximum.
On a eu des difficultés des fois à choper vraiment les kills. T'as mis qu'une minute? Oui, voilà. Bon allez, vous avez une minute. Faites vos jeux. Faites vos jeux, voir un petit peu quelle tendance, même si je pense avoir ma petite idée. Ouais, pour le moment, on a vu que ça penchait plutôt côté Il y a chevalier. du gros supporter sur les chevaliers au niveau de la chaîne actuellement. Ils doivent me détester du coup, moi qui ai dit que je trouvais que pour l'instant toi c'était plus chevalier, moi c'est vrai qu'Inferno j'avais beaucoup aimé ce qu'ils avaient proposé. Stratégiquement parlant, c'est vraiment pro. De toute façon, stratégiquement, c'est cool du côté de toutes les équipes. Hein. Ouais, bien sûr. Chaque équipe a son point fort, que ce soit au niveau des retakes, des assauts ou autres. Là, c'est sûr que chaque équipe a son point fort. Par exemple, 6.3 avait un jeu qui était quand même très sympa au niveau individuel. Pas autant en équipe que chevalier, mais par exemple, individuel, ils ont proposé des solutions qui étaient intéressantes et qui ont été efficaces, d'ailleurs, hein, contre les chevaliers. Donc, ça, c'est l'avantage d'avoir autant d'équipes. C'est quand même dommage qu'on n'ait pas la petite 5ème équipe. Ça aurait rajouté des pressions en ces poules parce qu'il y aurait eu une équipe éliminée. Normalement, le format de base du tournoi, c'était 10 équipes avec du coup 5 qualifiers. Il y a eu 5 qualifiers en France. Il y en a eu un en Normandie, un au niveau de La Rochelle, normalement un à Nîmes, à Toulouse et à Nancy. Malheureusement, il y a eu pas mal de tournois qui ont été annulés à cause du Covid, ce qui a donc changé un petit peu les plans. Et pour les équipes, c'était un peu différent. Mais le plan de base, c'était 10 équipes, dont du coup, 2 par qualifier, en gros. Et derrière, le gros tournoi. Bon, forcément, ils ont dû adapter les choses en fonction de la crise sanitaire. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que on a ces 4 équipes. Et demain, ça nous promet du spectacle, vu que au niveau des poules, au final, à part Nemesis qui est passé un peu à côté de sa journée, bah c'était quand même très serré, quoi. Oui, non, complètement. On était sur un équilibre. C'est ce qu'on avait dit, hein, plusieurs fois. On l'a soutenu. C'est que on avait vraiment on a cette impression qui est confirmée, c'est que il n'y a pas vraiment de map plus de côté plus avantagé que l'autre. Chaque équipe va avoir un avantage en voleur ou en défense, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce système de jeu. Hein, c'est vrai que il n'y a pas eu d'équipe qui a vraiment écrasé les autres équipes, et c'est ça qui est cool, quoi. Au niveau de tout ce qui est sportif et compétition, c'est intéressant. Le point commun avec CS qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a ce système de zone où si tu perds une zone, ça peut vraiment retourner un round. Par exemple, je pense que si tu perds la position du HIPC, ben ça peut être embêtant pour avoir parce qu'on peut se retrouver un petit peu bloqué au final avec les joueurs autour. Mais c'est une position qui est un petit peu hors position. C'est-à-dire que le joueur HIPC est obligé d'avancer pour créer du danger. Alors que par exemple, si on prend la street, c'est pas pareil, parce que du coup, si on prend la street qui est un peu centralisée, et ben à ce moment-là, on coupe la retraite des adversaires. Ouais. Et ça, c'est vraiment une position qui a de la valeur. La street qui est le middle, hein. Ouais. C'est le middle, hein, le middle zone ouverte, hein, comme on peut dire l'AGA. Le bas, ouais, c'est ça. C'est le bas, hein, c'est le bas de ce niveau. Parce que là, basiquement, si la street en fait longe cet endroit de la banque. Ouais. Non mais c'est une position qui est très importante. On va envoyer les ready. Ouais, ça se met en position, ça annonce qu'ils sont prêts. Il y a les petits pouces en l'air. Allez, les Inferno contre les chevaliers. Il va y avoir le start de cet affrontement final de ces phases de poule. Donc Inferno en voleur. Et du coup les chevaliers qui joueront en policier. Il serait intéressant qu'on ait une petite fiche un peu, peut-être essayer de voir pour avoir les joueurs au matin, savoir un peu pourquoi ils ont choisi telle ou telle réplique. C'est vrai que les chevaliers, ils sont, ils ont le petit t-shirt qui fait plaisir, qui met bien. Et du coup on nous avait dit pour le qualifier, du coup pour ce tournoi, le vainqueur sera du coup qualifié pour le championnat d'Europe 2022 qui se déroule à Toulouse. Donc voilà. C'est ça, et la première équipe est la Team Fusion. Tout à fait. Voilà, comme on l'avait signalé plusieurs fois, le chat, ouais. On va essayer de prendre cette info, on vous confirme rien au niveau du chat, mais c'est parti, ça commence à se préparer, il y a eu le premier pipe. Ça part en slow motion. Et ça siffle tranquillement, ça fait sa petite ronde.
La petite ronde d'investigation. Donc voilà, hein, le grand classique, hein, ça passe par le... Ils vont jouer 3 au square, ça pourrait être intéressant. J'ai l'impression que... Ouais, au square, ça reste pas mal en retrait. Et ça y est, l'investigation... La glissade, j'adore. Ah, on les a pas bien vus. Mais on a perdu le Il y a encore eu la méga glissade. Voilà, c'était incroyable pendant que ça investigue à 5 Street, ça va être cette parc là, pendant que ça repasse du parc à la street. Ah, ça va se jouer fort là, ça se joue très rapide, hein. On peut le voir du côté des chevaliers, c'est ultra agressif là avec la grenade sur la street. La caméra en a bugué. La caméra, on a perdu une GoPro. Elle a pas assumé. Il a disparu. Il a disparu, le joueur. Le joueur a disparu. Ok, il y a une deuxième grenade qui a été envoyée. Non, la grenade a été déplacée. Terrible. Ok, au niveau du garage, on est toujours là. Ça joue très très aggro. Ah, donc là, ça va s'échanger entre le fond du garage et la street. Il y a un backup qui arrive, un deuxième joueur au niveau de cette street qui arrive. Il y a déjà un joueur dans le coin de cette street. On peut voir sa réplique dépassée. On peut le voir l'avantage d'une réplique avec une portée, un long cours. En tout cas, il y a une ambiance de feu. Il y a une ambiance de feu sur ce match. Ça va dans tous les sens. On sent que c'est la fin de la journée. Ça esquive les balles. On essaye de tenir. Bon, est-ce qu'il a été hit? Il est allé se mettre derrière, justement, cette position. Non, il n'a pas été hit. Il va continuer à se placer au niveau de cette usine. Et la défense, on peut la voir sur Street. Ça va bouger ici avec le joueur qui prend la ligne. Ça s'est un petit peu calmé. Depuis quelques secondes ici, on a des lignes de tous les côtés. Après cette très grosse agression, on a toujours le contrôle de la street en faveur des chevaliers. Ouais, pour l'instant, bah, évidemment, hein, c'est leur territoire. Donc pour l'instant, ils ont le contrôle de cette street. Ça avance tout doucement pendant qu'on voit au niveau du parc. Hein, c'est dispatché ici. Toujours le bouclier hein, qui est sur cet avantage stratégique hein, qui est vraiment ultra safe pour faire une percée en banque. Pendant que du côté du garage, hein, on n'a pas la visibilité, mais ça a tiré sur la street et je crois que ça a tombé. Ouais. Les deux joueurs au niveau de la street qui ont tenté de leur percer sur le fond derrière la palissade. Toujours le bouclier qui va se mettre en position. Je crois que l'équipier va se mettre en soutien au niveau de l'HIPC. C'est du 2v2 du coup ou 2v3 2v3 C'est du 2v3. C'est du 2v3 Inferno toujours en termes de qui est voleur. Et du coup ils vont devoir avancer. C'est surtout voilà dans le haut de cette carte. C'est un petit peu dommage. On manque de caméra, on manque de visibilité. On voit pas. Je crois que ça a contourné du côté des Inferno. Et ça a tombé qu'un seul joueur en street. Hein. Ça a tombé qu'un seul joueur en street. Il est toujours des nôtres. On a décidé, c'est intéressant au niveau de cette usine, de prendre par derrière justement par l'usine avec l'infiltration de la part du numéro 7 des chevaliers qui commence à avancer. Zoud. On voit le bouclier là qui s'avance au niveau de la banque. La com est très bonne, hein. La com est très bonne. On l'entend, la com, ça gueule de partout, ça prend des infos. On n'a rien vu hein, sur cette banque. Je crois qu'il vient de dire que la banque n'avait pas été ouverte. Non, la banque n'a pas été ouverte. Hein. On peut voir les sacs, ils n'ont même pas été mis en place au niveau de cette banque. Qu'ont fait les Infernos sur cette attaque. Et là, malheureusement, vous voyez qu'on est un petit peu dans le flou. Avec eh bien, du coup, les joueurs qui sont dans des angles morts. Oui, parce qu'on a le nord de cette carte, hein, on voit toujours pas. On voit une tête. Voilà, ici. En fait, ça a été surtout le début de round, ça a été très explosif, ça a terminé en 3v3 extrêmement rapidement. Et là maintenant on est sur un 2 contre 1, je dirais, avec un seul joueur pour Inferno et 2 joueurs pour Chevalier. Ouais, il reste plus que 38 secondes, donc là c'est très très compliqué pour les joueurs des Inferno. Et il y a le truc, c'est que là ils ont pas le temps en voleur de... Ah mais là de toute façon c'est fini là, hein, pour ce round là. À moins de jouer le tombé pour essayer de marquer les points. Hein. Donc on peut voir que ça traverse au niveau de la street, ça va longer au niveau de la banque, ça va peut-être tenter de rentrer dans la banque. On peut voir le bouclier qui se met au niveau du garage en position. Tenu par le capitaine de l'équipe, hein, des chevaliers. J'ai nommé Flo. Non, il n'y aura pas. Non. Ce sera pour les chevaliers qui inscrivent 20 points avec 3... Il y a combien? 2 policiers en vie ou 3? Je crois qu'il y en a 2. Hein.
Je crois qu'il y en a 2, donc c'est 20 points. C'est allé très hein. rapidement au début. On a eu une espèce de start de feu avec un énorme push qui a été lancé par les chevaliers. Un gros affrontement au niveau de cette street qui a donné un 2 contre 2 et puis ça s'est terminé en 3 contre 3 avec ce bouclier qui est venu dans le second temps pour venir terminer le travail. En tout cas, une street très disputée. J'ai l'impression que de toute façon, c'est vraiment le nerf de la guerre du côté de Chevalier. C'est vraiment leur stratégie, leur fer de lance, c'est vraiment réussir à prendre le contrôle de cette street, qui est vraiment la position jouée dans cette rencontre. C'est vrai, ils ont même pas eu le temps d'ouvrir le coffre. Hein. Là, pour le coup, ils ont été tellement rapides. Et encore une fois, hein, les chevaliers, on en parlait, qui en défense sont ultra rapides. Hein. Au niveau de ce middle, c'est un peu dommage, on a eu le feed qui a planté. Mais il y a eu des glissades, mais magnifiques. Je pense qu'il a glissé d'à peu près le C15 jusqu'au fond de la palissade. Hein. Vraiment, on est parti sur une C15, sur une glissade à la Apex. Bah, c'est qu'on a mis la caméra vue de dessus et pas la caméra vue de sol. Vue de sol, on la voyait bien. Bah, vue du sol, on la voyait bien, mais vue de dessus, on savait pas qu'elle avait perdu un peu le feed. En fait, c'est qu'il y a un petit délai entre la caméra du sol et la caméra du haut. Du coup, c'est un petit peu compliqué, mais très joli. Chevalier qui inscrit le premier point. Ouais, Chevalier qui a inscrit un très beau point, même. Hein. Très beau point. Sur cette finale de poule pour cette première journée. À rappeler qu'aucune phase d'élimination n'a lieu aujourd'hui. Évidemment, on part sur simplement des matchs d'exhibition un peu pour tâter le terrain. Demain, ça va être le vrai jeu, hein, car ça va être du jeu un peu rapide demain. Ce sera éliminatoire. Parce que ça sera éliminatoire. Hein, une game perdue, équipe éliminée. Donc demain, ça va être une journée quand même relativement très différente. Il y aura 4 matchs au final demain. Il y aura 2 matchs de demi-finale, un match de petite finale et une grande finale du coup qui désignera tout simplement l'équipe qui partira à Toulouse pour disputer le championnat d'Europe. Il n'y a pas de cash prize, il y a une coupe plus la qualification pour le tournoi à Toulouse pour l'Europe. D'ailleurs, on a vu des photos de la coupe plutôt très stylées. Hein. Non, on avait vu du live de la coupe, pas des photos. On a vu du live. On a vu du live. Au final, le live, c'est quoi? C'est juste des photos qui bougent très vite. Ouais. Bah, je crois qu'on m'a dit Toulouse, ouais. On nous a dit Toulouse, donc à moins qu'on ait dit une bêtise. Championnat se qualifiera pour le champion d'Europe à Toulouse. Voilà, championnat d'Europe 2022 à Toulouse. Eh bien écoute, on verra. Pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est une première, hein, donc c'est alors, vraiment... actuellement, ça a lieu chez Amersoft sur le terrain MCC, mais pas la finale en fait pas la finale du championnat d'Europe. En fait, là, c'est une finale française. C'est la finale française. En fait, il y a eu plusieurs matchs un petit peu partout dans la France. Il y a un qualif du coup pour le tournoi final français qui permet d'accéder à la finale Europe. Exactement. Ok. Ça reprend, donc on va directement passer à la deuxième partie de ce dernier match, avec du coup ce point mis par Chevalier. Il restera donc maintenant les Infernaux qui vont essayer de reprendre leur titre. Je vois que là, avec ce point qui est inscrit, normalement Chevalier s'assure une première place de seed, étant donné qu'ils avaient un énorme goal average. On n'en est pas là, Stampy. Ah, ça commence à annoncer les starts, les joueurs se sont mis en position. C'est parti. On est parti. Allez, dernière game de cette journée. On va essayer de récupérer un maximum d'informations visuelles avec toujours le joueur qui nous fait une petite danse. C'est beau. Et le start des policiers. On va essayer de pas le louper. On va mettre la caméra sol. Ouais, la caméra sol est incroyable parce que vous voyez vraiment la rapidité d'investigation des policiers. Oh, ça a balancé de la grenade là directement, ça a été ultra agressif. Ah, cette fois-ci, ça a été très prudent du côté de cette entrée au niveau de la glissade. Il n'y a pas eu de... Non, ça a été doux, ça a été calme. Ça a été une glissade douce, mais une glissade quand même. Ça a été une glissade calme, mais douce quand même. On peut voir qu'ils ont investigué à 4 points sur ce parc, pendant que ça part à 2 sur la street. On a toujours... Okay, ça rentre au niveau de la street. Ça réussit. Alors il est dans le coin en bas à droite de la caméra. Hein. Il est allongé en bas à droite de la caméra. Et on le voit, voilà, sa tête vient de sortir. Une position très importante, on le sait, à récupérer beaucoup d'informations au niveau du parc, je crois. Est-ce que ça a été touché? Il y a 2 joueurs au niveau de cette street. Ça a peut-être été touché.
Moi j'ai l'impression que la banque elle a freeze. À la banque a peut-être freeze, ouais. J'ai l'impression que La banque a peut-être freeze. La banque a freeze. On va essayer de relancer ça. Avec du coup, eh bien... Ouais, la banque avait bien fait. En fait, on avait le son, mais on n'avait pas l'image. C'est pour ça que ça nous avait bait. C'est complètement le bait. Ça devrait revenir, vous inquiétez pas. Pour cette banque. Oui, la banque avait freeze. Bien freeze. Ouais, donc on a un tombé. On a un tombé au niveau de cette banque. Ok, là il y a eu un beau rush. On a pu voir le kill de Flo, il me semble, qui est venu aller chercher ce kill. Une grenade envoyée au niveau de cette banque qui n'aura pas d'impact, qui n'aura pas touché de personne. Ok, Flo toujours qui après avoir fait ce kill depuis ce tombé au niveau de la banque va se repositionner. Alors, au niveau du garage, hein, évidemment le point d'extraction de l'équipe Inferno. Ah, dommage pour le coup de la banque, on a loupé 2 kills du coup avec ça. Enfin, on a eu quand même un out de Flo. Ah, ça tente, ça va peut-être faire un échange entre le fond du garage et la street. Oh, ça a tenté de tirer ça sur... a été vu, on a vu le chase. Ça a tenté de tirer sur Flo. On a un petit délai entre chaque cam. On essaie de faire correspondre chacune des actions à chaque moment. Et la course-poursuite qui est lancée. Hein. Du coup, il a été repéré. On va le voir passer. On voit qu'il va essayer de lui courir derrière. Il avait un joueur de 2. Il n'a pas réussi à le tomber. Flo qui est au niveau de ce square. Il va y avoir un duel ici entre Flo et du coup son vis-à-vis. Au niveau du garage, extrêmement important. L'information, on a entendu le blaze du capitaine qui est là. Est-ce qu'il l'a eu? Je crois qu'il l'a eu. Il a arrêté de viser, je pense que le capitaine a pris ses responsabilités. Je pense qu'il l'a eu. Alors, au niveau de cette banque, ça avance, ça commence à prendre des lingots. Ah non, je crois. Non, ça sécurise les sacs d'extraction pour aller chercher le puntos. Pour les lingots, ouais. Le puntos. On va aller récupérer ce sac et on voit, ça le porte d'une seule main, il doit pas être bien rempli. Ouais, le sac a pas l'air ultra rempli, hein, tout à fait. Ça a tiré un peu de partout pour essayer de faire peur. Et on va poser du coup directement le sac et venir valider ce round pour aller valider les lingots bien sûr. Et ça s'est encore terminé en 1 contre 1. Je crois qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un petit contest de l'arbitre qui lui a dit t'es pas vraiment dans la voiture, t'es pas accroché à la voiture pour être extrait. Ouais. Il y a eu la petite subtilité, hein, c'est un peu de la sim hein, aussi, hein, ouais, l'airsoft. Hein, donc on essaie d'être précis. Évidemment, si tu t'accroches à la voiture et que la voiture est censée partir, c'est pas très sim. Il monte dessus, arrêtez-le. Arrêtez-le. Ça respecte plus l'auto du seigneur. Et du coup ce sera une égalisation avec ce 1 partout. Moins de lingots, cela dit, sécurisé du côté de... Oui, moins de lingots sécurisés du côté de cette équipe d'Inferno. Mais cela dit, on voit que les deux équipes ont dû faire valoir au niveau de ce stade voleur. Ah, moins de lingots, voire pas de lingots. Et Flo qui aurait pu clutcher, hein. Parce qu'il y a eu un 1v1 du coup final entre Flo et du coup c'est qui s'était dit du coup un jour que le chat dit Teddy, donc Flo et Teddy, et c'est donc Inferno qui va aller chercher ce dernier round de la journée. On peut voir les joueurs qui se remettent en position, qui sortent du terrain. Alors on peut voir ça fait un petit débrief au niveau de cette usine. Et si on regarde bien hein, le scotch hein, qui sécurise un petit peu l'élément central au niveau de cette usine a été complètement été ravagé. Alors là ça discute avec les admins. Est-ce que ça fait une contestation? Non, ça se check au niveau de ce garage, ça se check pour ce dernier échange, j'ai l'impression. Dans tous les cas, je pense qu'il n'y a pas de... Dans tous les cas, le seed est fait. C'est-à-dire que même si Inferno ne prenait pas ce point, oui, on aurait dans tous les cas seed 1 chevalier, seed 2 Inferno.
Oui, dans tous les cas, c'est pas contestable. Chevalier aurait été indéniablement premier sur cette ça. journée. Au final, c'est un résultat. Celui-là, c'était un match plus d'exhibition, plutôt pour le plaisir de vos yeux. Et est-ce qu'il n'y a pas un petit check là, ici, là? Il y en a eu au niveau du là, il y garage. a un beau check au niveau de la street. Ça s'est checké. On a beaucoup de fair play dans cette journée avec cette équipe qui doivent pas mal se connaître, hein, je pense. Ça a l'air de se voir. Ça fait des petits coucous. Alors, il faut préciser évidemment qu'il faut vider les chargeurs. Hein. Et petite information, normalement quand on finit une partie d'Airsoft, on vide également son gaz. Okay. Pour éviter de garder en détente en fait son matériel, pour éviter de par exemple abîmer les ressorts, tout ce qui est ressorts de détente et ce genre de choses. C'est des petits détails, mais voilà. Et après, évidemment, psychologiquement, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est un avantage psychologique pour les chevaliers qui ont quelque part un petit peu écrasé la concurrence aujourd'hui. En termes de goal average, ouais. Voilà, ils ont 200 points d'avance. On est quand même sur un bel avantage au niveau du goal average. Ils ont bossé les bras, quoi. Voilà. Ils ont bossé les bras, ils ont porté du lingot, et puis ça donne tout simplement même pas une victoire, j'ai envie de dire. Si c'était au point, là, ça aurait été une victoire, mais là, ce n'est que un partout. Le système de points va être utile en cas d'égalité pour séparer les équipes. Mais c'est vrai que du coup, dans les phases finales, là, par contre, les points auront un peu plus de valeur, bien évidemment, pour départager les équipes en cas d'égalité. On va attendre la fin du coup des annonces pour le site de demain, même si on connaît un petit peu déjà de tête le résultat. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'on aura quand même le site définitif. Comme ça, vous verrez toutes les games de la journée. Même si, bon, on connaît le résultat avec Chevalier premier, Inferno deuxième, les 6.3 troisième et du coup les Nemesis quatrième. Exactement. En tout cas, c'était un vrai plaisir pour Pingeo pour le live. Hein. Franchement, c'était un vrai bonheur, un honneur même. J'ai envie de dire c'était très cool, ouais. de faire cette première en fait sur Twitch, hein, tout simplement de l'airsoft sur Twitch. Ouais, c'est incroyable. Cool. En vrai, c'est cool. C'est un bon concept. Ça après fait les hot tub airsoft. Je suis pas sûr que ça parte du même truc, mais si tu prends le côté concept, why not? Non, on est sur un concept plutôt. En vrai de vrai, le bureau un peu incliné avec de l'eau dedans, c'est une piscine. Hein. C'est vrai. On va demander au graphiste de nous faire une piscine pour demain. Demain, on n'est pas bien sûr. On va vérifier. Je vais demander. On va vous confirmer ça sur les divers réseaux sociaux. On va vous confirmer ça sur les divers réseaux sociaux. De toute façon, vous aurez la notification et on lancera quelques minutes avant. On lancera pas 5 minutes avant. On va lancer bien 20 minutes avant le début du match, le temps que vous rejoignez tous sur le machin. On vous donnera toutes les informations, etc. On vous attend dans les... Ah, voilà. C'est beau, ça. C'est beau. Pari peut-être non tenu, hein, de la part des streamers qui vont se dégonfler. Mais demain, pour le casse du tournoi, ça sera sûr. J'ai demandé pour l'horaire. On devrait avoir Une fois qu'on a toutes les informations de confirmer, on vous donne tout ça. Du coup, voilà. On vient d'avoir Donc, là, déjà, je vous mets... Voilà, donc ça c'est l'arbre des phases de poule d'aujourd'hui. Et là, on va vous montrer l'arbre de finale. Le playoff. Le playoff. On va vous montrer les playoffs, du coup, et bien à quoi elles vont ressembler. Demi-finale, je crois. Hein. Non, t'étais dedans? C'est pas finale. Je la voyais pas. Voilà, donc les playoffs, voilà à quoi ça ressemble. Avec, du coup, vous le voyez, les chevaliers contre les 6.3 et les Infernaux contre les Nemesis. Ok, donc ils ont fait ça du 1 contre 3ème, 2 contre 4ème. Pourquoi pas? Ça fait un enjeu supplémentaire pour Chevalier parce que 6.3, faut pas les prendre à la légère. Honnêtement, ça va être... Non, ça c'est sûr. Hein. C'est ça. Ça va être un match compliqué. Ça va être un match où il va falloir se battre. Ils peuvent être surprenants. Hein. On en a parlé. Hein, leur jeu individuel, ils sont efficaces. Ils sont efficaces. Les Chevaliers sont très efficaces en équipe et les 6.3 sont très efficaces en termes individuels. Donc là, on a le classement définitif de cette phase de poule. Avec combien il y a bien ça, il y a eu du coup 32. Ouais, c'est ça. C'est ce que tu avais annoncé. Ouais. Et du coup, on finit sur la journée avec... Je crois que à droite, c'était pas à jour. À droite, c'était pas à jour? Ouais, au niveau des points, à droite, c'était pas totalement à jour. Dans tous les cas, ce qui est important, 442 points pour Chevalier, 235 points pour Inferno. La dernière game. Non. La dernière game n'est pas comptabilisée. Dans tous les cas, au goal average, les Chevaliers étaient au-dessus. Oui. Et voilà. Oui, sans égal.
Avec plaisir, hein, les amis. Vraiment, c'était un vrai bonheur. D'ailleurs, la prédiction. Faire quand même, hein, petite prédiction. Bah du coup il y a eu... Attends, du coup il y a eu égalité du coup. Après il y a eu plus de points. Non, il y a eu plus de points pour Chevalier du coup. Ouais. Quand on est plus de lingots, donc techniquement c'est Chevalier. Chevalier l'emporte. Hein. Bonjour, Techniquement, c'est Anderson Chevalier. Sensei. En attendant, eh bien, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dès demain. Est-ce que j'ai eu le call pour l'horaire? Je suis pas sûr. C'est première demi-finale à 10h. Ok, donc ce sera les mêmes horaires que ce matin. Donc voilà, rendez-vous dès demain, 10h. On lancera même un petit peu plus tôt si vous souhaitez nous poser des petites questions. On va lancer à 9h45, Ouais, mise en ligne du live. Et puis 9h50, on lance en discussion, histoire de faire un récapépète des règles éventuellement pour les personnes qui sont néophytes. Les personnes qui n'avaient pas vu cette journée. Et les personnes qui n'ont pas vu la journée, on fera un petit récapépète aussi des affrontements. Donc voilà. On nous a parlé, Anderson CC, on aura peut-être l'occasion d'en parler demain. En tout cas, merci à vous tous. Bah du coup, c'était Super Vodka et Barbu du Swag. Rendez-vous demain, 10h. Soyez présents, merci aux fidélités et à demain.